Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle, conçue pour vous permettre de devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Nous sommes en train de clôturer la semaine. On est en train de clôturer la semaine. On l'a commencé en parlant de la nouvelle saison ou simplement comment saisir une nouvelle saison, maximiser tout ce que Dieu a prévu pour nous pour une nouvelle saison. En un mot, ça aurait pu être simple, saisir juste la nouvelle saison. Mais le Seigneur a permis que nous puissions prendre 5 jours maintenant, apprenant à travers des personnages bibliques des principes éternels quand on se trouve entre une saison et une autre, comment maximiser ce changement. Maintenant, nous allons finir cette semaine justement en prenant un exemple assez particulier. L'exemple de la période de la grossesse de Samson. Samson, l'homme le plus fort, un des juges d'Israël, lorsque sa mère est grosse, il se passe des choses. Ce couple qui était un couple stérile quitte cette saison de stérilité pour entrer dans une saison, ils ont non seulement un enfant, mais l'enfant le plus fort que jamais on en a eu. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le peuple d'Israël, sorti de l'Égypte, marchant avec Moïse, puis après Moïse parti il s'est mis à marcher avec Josué. Ils ont gagné des territoires. Mais ils ne sont pas encore structurés comme ayant un roi et fonctionnant comme tous les autres peuples. Pour l'instant, l'Éternel suscite des leaders, des personnes influentes qui deviennent marque de morale, marque d'orientation divine. Ils incarnent un peu la conscience du peuple, mais aussi l'autorité principale de la nation. On les appelle des juges. Ils sont prophètes, ils sont guerriers, mais c'est juste des gens qui viennent dans l'histoire et leur exploit accompli en tant que héros fait d'eux des personnes capables de fédérer la gestion de la nation ou bien de ce peuple qui n'est pas encore devenu vraiment, pour ainsi dire, une nation. Parmi ces juges, on parle de l'histoire d'un juge dont on commence son histoire depuis sa naissance. Samson. Samson naît de façon très particulière. Nous connaissons son histoire. Il devient si fort qu'il arrache la mâchoire de l'éléphant avec une mâchoire. Il va tuer des milliers, des centaines de militaires. Il fait des exploits, même avec les yeux complètement troués et abîmés après son péché. Lorsque ses cheveux ont poussé à nouveau, il a été capable de renverser tout le temple, à lui seul. Et la Bible dit que le nombre de gens qui sont morts le jour de sa mort était même plus que ce qu'il a dû attaquer comme Philistin pendant son vivant. Samson, pourtant, est né dans des conditions peu habituelles. J'aimerais prendre les conditions de la naissance de Samson ici, allégoriser cela, prendre ça de façon symbolique, parce que ces principes se répètent. J'aurais pu aller dans d'autres textes, ça et là, dans la parole de Dieu, mais j'aimerais en parler de façon imagée, pour que l'image reste, puisque je voudrais clôturer la semaine et j'aimerais que l'image reste, c'est pourquoi j'utilise une forme d'allégorie ici. Pour qu'à travers l'image de cette période de la grossesse de Samson, c'est que ça demandait à sa mère, ça reste dans la tête de chacun de nous en prenant conscience de l'appel que le Seigneur nous a donné et de la saison dans laquelle il veut que nous puissions accéder. Alors lisons Juges, chapitre 13, versets 1 à 7. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils,
Et maintenant ne boit ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Voici donc l'histoire. La femme et l'homme, Manoach et sa femme, voilà, ils vivent comme un couple stérile qui n'a pas encore d'enfant. Et Dieu envoie un ange qui va visiter la femme. C'est la femme qui est visitée en premier. Et l'ange vient lui dire, écoute, tu es stérile. C'est ce qui m'a fait rire tout à l'heure pendant la lecture. Vous imaginez, l'ange vient, vous rencontrez une femme stérile et lui dit, tu es stérile. J'ai envie de dire, bah, rien de nouveau. Ça, je savais déjà, quoi. Est-ce qu'il est possible de fois de rencontrer Dieu et Dieu vous fait une répétition de ce que vous savez? Quand Dieu vous fait une répétition de ce que vous savez, c'est parce qu'il se prépare à faire quelque chose à laquelle vous n'attendez pas. Quand Dieu vous répète ce que vous êtes, c'est parce qu'il est sur le point de faire de vous autre chose. C'est ce qu'il a fait avec Jacob. Il dit à Jacob, tu es Jacob. Il dit, dis-moi, quel est ton nom? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Il a dit, désormais, on t'appellera Israël. Depuis tout ce temps qu'il était avec lui, il ne savait pas comment il s'appelait. Mais Dieu aime réaffirmer ton état pour te dire, il faut que tu retiennes. C'était comment avant que je n'agisse? C'était quoi? Stérile. OK, stérile, on a entendu, hein? Stérile, hein? OK. Là, maintenant, je vais changer ça en fécondité. Et il lui dit, tu es stérile, maintenant tu vas avoir une grossesse, tu auras un enfant. Et ce garçon, là, pendant que tu es comme ça, là, tu ne peux plus boire du vin ni des liqueurs fortes et jamais manger des animaux impurs. Quelque chose de grave vient d'arriver. Cette femme va changer de régime alimentaire. Pas par l'effet de la grossesse, mais à cause de la grossesse. Ce n'est pas parce qu'elle est grosse et qu'il y a un changement d'hormones et elle n'a pas d'appétit pour manger. Non. Même quand on aurait envie de manger, même quand on aurait envie de boire, l'enfant qui entre en elle exige, pendant qu'il est encore à l'intérieur du ventre, qu'on s'abstienne d'un certain nombre de choses, que l'on tienne un comportement, ou l'on tienne une attitude, qu'on ne boive pas certaines choses pour conserver son appel. Oh my God! C'est-à-dire qu'on conserve l'appel de quelqu'un avant sa naissance. C'est-à-dire que par les choix d'une personne, la consécration d'une autre peut être affectée. Ouh, c'est fort. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça très fort. C'est-à-dire que la mère est responsable de la consécration de l'enfant avant sa naissance. Tu peux faire une chose qui fasse que l'enfant naisse déjà désacralisé. Tu peux faire une chose qui fait que l'enfant naisse déjà, mais a perdu ses potentiels. Et tu peux faire une chose qui fait que lorsque l'enfant sort, il sort déjà avec quelque chose de grand. Les vins et les liqueurs fortes et les animaux impurs allaient faire quelque chose sur la force de Samson. Samson naît, il grandit, il devient le grand Samson parce que dans le sang de sa mère, il n'y avait ni les aliments impurs, ni les liqueurs fortes. Mais tout commence comment? Un ange vient d'abord. Donc, première chose à savoir, lorsque Dieu est en train de nous faire changer des saisons, un ange vient d'abord. Dieu envoie souvent un ange pour annoncer une saison. Je l'ai presque dit la dernière fois. Dieu envoie un précurseur, quelqu'un qui nous précède pour pouvoir nous ouvrir les portes, comme il était le cas de Marie avec Jésus-Christ. Mais ici, je parle d'un ange. Le mot ange ici ne parle pas d'une créature surnaturelle. L'idée d'ange ici, ce que je suis en train de parler du fait que Dieu envoie un messager et un signe. Ça peut être un individu comme ça peut être une suite d'événements qui viennent te prévenir qu'une nouvelle saison arrive. Ce n'est pas qui te précède pour préparer la saison, non. Qui viennent te prévenir qu'une nouvelle saison arrive. As-tu déjà commencé à avoir des signes? Des signes que quelque chose change dans ma vie. Quelque chose d'autre arrive. Vous savez, quand vous ressentez la nouvelle saison dans votre vie, les gens vous prennent pour des fous. Les gens ils se disent, ah, de quoi tu parles? Parce que tu es encore dans une ancienne saison, mais tu as tous les signes. Que ce soit dans la prédication que tu entends, dans tes méditations personnelles, même dans les moments de prière, ce sont des paroles prophétiques qui te sont données.
Je me souviendrai la période où Dieu commençait à me parler du fait qu'il voulait que j'aie les capacités de me déplacer, les moyens de locomotion, parce qu'il voulait me rendre de plus en plus occupé à son service. J'ai rêvé une ou deux fois que j'étais en train de conduire. Je conduisais, j'avais une voiture, je conduisais. Je me réveille, j'ai dit, j'ai conduit ma vie. J'ai compris que ce songe n'était pas symbolique, il était vraiment littéral. J'ai dit, Dieu, ça signifie quoi? Je n'ai ni véhicule ni rien. Il y avait un couple qui m'avait vraiment adopté, qui priait pour moi et qui vraiment prenait beaucoup de choses dans mon ministère en charge. Ils m'ont appelé, j'ai dit, je sais pas, il dit, mais nous, on aimerait bien t'apprendre à conduire. Oh, c'est vrai, oui. Avec votre véhicule, ils avaient à peine acheté leur véhicule de jeune couple, qui avait encore des problèmes d'ailleurs. Je me souviendrai toujours que le levier, c'était un véhicule mécanique. Le levier avait perdu quelque chose dessus. Donc, on prenait un mouchoir, on tenait le levier. Des fois, il était si dur qu'on le tenait avec les deux mains pour passer une vitesse. Mais j'ai commencé avec ça à apprendre comment conduire. Pourquoi? Parce que j'avais des signes que peut-être que bientôt je vais avoir mon propre véhicule. Je ne savais pas comment, mais j'ai appris comment conduire, j'ai appris comment conduire, j'ai appris comment conduire, j'ai appris comment conduire. Et je me suis marié la période qui a suivi, les mois qui ont suivi. À peine marié, au début de notre mariage, nous avons eu pour la première fois notre premier cadeau qui était un véhicule. Je n'en revenais pas. Heureusement que j'avais appris à conduire. Heureusement que j'avais appris à conduire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais rappeler une chose. Dieu envoie toujours un ange pour te prévenir que tu vas entrer bientôt dans une nouvelle saison. C'est pour te préparer. Il y a cette prédication qui ne cesse pas de revenir dans ta tête. Il y a ce cantique qui ne te lâche pas. Tu comprends que Dieu te parle de quelque chose qui va arriver. L'ange est venu, lui a dit, « Madame, vous allez avoir un enfant. Il va être un garçon. » Et Dieu l'a choisi pour bouleverser la nation. Il va faire de grandes choses par lui. Dieu va commencer à délivrer le peuple. Il est venu le lui dire. Il est venu lui dire ce qui va se passer demain. Frère, sœur, ne donne pas l'impression que tu ne sais pas. Tu sais très bien. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ne donne pas l'impression de ne pas être conscient des événements qui se préparent dans ta vie. Ou peut-être que tu n'y crois pas. Ou peut-être que tu n'as plus ce fardeau-là. Tu te dis, Dieu a trop parlé de ça. Mais ne donne pas l'impression que tu ne sais pas. Les prédications ont répété, le texte biblique l'a dit, les prophéties sont venues, le songe encore confirmé. Dieu a utilisé tous les moyens possibles pour t'annoncer cette nouvelle saison. Dieu t'a dit que 2025 sera différent. Dieu t'a dit que cette année qui est en train de commencer, dès les premiers jours de janvier, ça va être très différent. Dieu t'en a parlé. Pourquoi? Dieu est si fidèle que chaque fois qu'on veut accéder à une nouvelle saison, il envoie toujours un ange pour venir l'annoncer. Deuxièmement, c'est que chaque saison vient avec ses propres interdits. Je l'ai dit les autres fois, que les saisons venaient avec des instructions, les choses à faire. Mais maintenant, dans ce passage ici et dans l'histoire de Samson, je voulais montrer le côté interdit. L'ange vient lui dire, « Madame, tu vas être enceinte. Ce sera un garçon et il va délivrer le peuple d'Israël. Mais voici les choses à ne pas faire. » Une saison nouvelle ne vient pas seulement avec des nouvelles instructions. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Mais une nouvelle saison vient aussi avec des interdictions, des interdits. Dieu dit, pour ça, pour ce que tu es sur le point de faire, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Paul dit que un athlète, ça s'impose toutes sortes d'abstinences. Il n'y a pas de militaires qui ne soient disciplinés, de peur qu'il ne puisse pas satisfaire celui qui l'a enrôlé. J'aimerais rappeler le fait que, mes amis, chaque fois que Dieu veut nous faire entrer à une nouvelle dimension, chaque nouvelle saison, chaque étape qui vient devant nous, vient avec des choses pour lesquelles il faudra dire non, plus jamais. Peut-être qu'après, ça va revenir. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal, c'est juste un interdit. À toi, Dieu dit non. Imaginez-vous, nous mangeons des choses tout bonnement,
Mais vous allez, un sportif te dit, non, moi, je ne mange pas ça parce qu'après, ça empêche. On n'en meurt pas, mais on tue le sportif en lui. Et les êtres humains n'en meurent pas, mais ils tuent l'athlète en lui. Ça, si lui, il en mange, ça tue quelque chose d'important dans ses compétences. Ça réduit son potentiel. Tu entres dans une nouvelle saison, remarque très vite les choses qui peuvent réduire ton potentiel, réduire ton champ d'action, réduire tes capacités. Dieu t'interdit certaines relations, t'interdit certaines fréquentations, t'interdit certains milieux, t'interdit certaines habitudes. Ce n'est pas toujours parce que ces gens, ces endroits, ces choses sont nécessairement mauvaises, mais elles sont dangereuses avec ce que tu as. Ce n'est même pas la mère. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est même pas l'enfant, ce n'est même pas Samson ici. C'est juste la mère. Il dit, madame, pour que votre enfant soit déjà consacré, il faut qu'on vous consacre vous. Mon frère, si le fardeau que tu as, si la vision que Dieu t'a donnée, si la saison dans laquelle Dieu t'appelle n'a pas encore commencé à te faire des interdits, c'est que tu n'as pas encore compris. Dans ma vie, j'étais un passionné de la télé comme pas possible. Depuis qu'on grandissait petit, je pouvais rester longtemps là. Je faisais mes devoirs. Hein. Il faut dire la vérité. Je ne faisais pas les devoirs. En fait, je suivais tellement très bien à l'école que je finissais tout. J'ai détesté de venir travailler à la maison. Donc, j'étais bon parce que quand j'étais dans la salle des classes, j'y étais à fond. Et j'ai détesté revenir à la maison et commencer à être dans les cahiers et tout ça là. Donc, je faisais toutes mes histoires là-bas. Donc, quand je venais à la maison et que, puisque j'ai tout fait, j'avais le droit de regarder la télé. Donc, je me sentais à l'aise de pouvoir regarder. Je regardais la télé. Je me souviens une fois, je regardais la télé. C'est pas ce qui s'est passé, vous savez, les réalisateurs et les caméramans, ils nous jouent des tours de fois. Alors, ils ont pris une scène où ça tournait. Et moi, j'étais tellement à fond dans la télé que ça tournait. J'ai tourné aussi, les caméramans tournaient, j'ai tourné aussi. Et c'est par la gifle que ma sœur m'a donnée par là que je me suis redressé. Elle m'a giflé. Et toi aussi, franchement, ça m'a redressé complètement. J'étais tellement à fond dans la télé. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et quand on priait, j'ai commencé à me rendre compte que certaines images que je voyais dans ma prière n'étaient pas là. Ce n'était pas quelque chose qui était dans mes souvenirs. Et quand je parlais des images que j'avais vues, on s'étonnait de ce que j'ai vu ça. Je dis, oh, OK. Donc, ce que je vois, ça vient de Dieu. Dieu me parle. Et je me souviendrai qu'après cette période, j'ai commencé à comprendre des nouvelles choses. Et il est sorti les premiers Nintendo, les premiers, voilà. J'ai repris à jouer à ça. J'étais tellement à fond. J'ai tellement joué à ça des longues heures que quand on allait en prière, quand j'ai fermé mes yeux, ah ben je le voyais. Hein. C'était comme ça. Que même quand on priait, je voyais ça. J'ai compris ce jour-là que toute image dont je nourris ma tête et ma mémoire me perturbe dans ma perception spirituelle. Toute image forte qui reste dans ma mémoire peut me perturber dans ma façon de percevoir les images célestes qui sont révélées à moi. J'aime regarder la télé, j'aime regarder les belles réalisations, j'aime regarder les choses. Mais ça peut complètement tuer le potentiel prophétique en moi. Peut-être pas pour vous. Du coup, je suis devenu très, très discipliné. Tu viens là où je suis, tu trouves une télé, tu la verras pas s'allumer. C'est très rarement que je vais allumer la télé. Je reste pour regarder avec les enfants, ainsi de suite. Et donc, je ne regarde la télé que pour me nourrir. Quand je vais regarder ce que je veux regarder. Je vais pour un documentaire, je vais sur YouTube. Pour une prédication, je suis devenu très, très, très discipliné sur la façon de faire entrer des images dans ma tête. Ce n'est pas un problème pour les gens de regarder la télé, pas du tout. D'ailleurs, vous me regardez à la télé maintenant, ou sur YouTube, ou que vous m'entendez sur un podcast. Mais seulement que ça ne marchait pas avec moi. Est-il possible qu'il y ait quelque chose que vous devez faire passer du rang de l'interdit? Dieu vous l'interdit.
J'ai entendu des gens dire, moi vraiment je priais et Dieu m'a dit que non, mettre les maquillages, c'était pas bon. Je lui ai dit, ma sœur, est-ce que tu es sûre que c'est ce que Dieu t'a dit ou Dieu t'a dit que toi, tu ne devrais pas te maquiller? Et que toi, tu as commencé à idolâtrer cette façon de vouloir. Ça peut ou n'est pas des maquillages, ça peut être juste des habits, les types d'habits, les formes, les marques que tu es en train de chercher. Tu idolâtres cela et Dieu te donne une instruction. Prends l'interdit que Dieu t'a donné, ne tente pas de le généraliser aux autres parce que c'est adapté à ta taille. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal, mais Dieu l'a rendu mal pour toi. Pourquoi? Parce que ça peut affecter les choses que Dieu a placées à l'intérieur de toi. Troisièmement, ce qu'on peut apprendre de la grossesse et de la période de la grossesse de Samson sur la façon d'accéder à une nouvelle saison, c'est que comme une grossesse, la saison prend le temps de se former en nous. Comme une grossesse, la saison prend le temps de se former en nous. L'ange arrive et dit à cette femme qu'elle sera enceinte. Et il décrit ce que l'enfant va commencer à faire. Mais ça l'a pris 9 mois à voir son ventre monter, gonfler. Ça lui a pris 9 mois. Avoir un enfant le déranger à l'intérieur. Cela a pris 9 mois de tentation, elle boit, elle ne boit pas. 9 mois de tentation, elle touche pas, elle mange pas. Ça se formait en lui. Frère, j'aimerais juste vous dire, ma sœur, qu'il y a une saison à laquelle Dieu vous a appelé, les choses n'apparaîtront pas là-bas. Dieu va ensemencer quelque chose dans ton esprit comme une grossesse. Ça a commencé petit à petit à se former. J'ai appris dans ma vie que dans plusieurs endroits et dans plusieurs domaines et dans plusieurs milieux où je travaillais, des fois, je sentais une frustration de vouloir faire une chose. J'ai même forcé. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas été compris, je n'ai pas été suivi. Avec le temps, j'ai appris. Oh non, ce n'est pas à enfanter aujourd'hui. J'ai juste eu un coup du bébé qui m'a juste... Parce qu'il a aimé un son qu'il a entendu. Ma femme venait souvent me dire, regarde le bébé, il a bougé. Le bébé a entendu ta voix. Je viens, je mets ma main. Le bébé, il fait un petit kick. Il me reconnaît. Quelquefois, on a des saisons comme ça. Ce n'est pas le moment encore d'enfanter, mais ça fait une réaction. Parce que ça rencontrait quelque chose qui parle, quelque chose qui est de la même nature. Ça fait une réaction. Tu ne l'enfantes pas maintenant. Tu l'enfanteras au temps favorable. C'est pourquoi dans la vie, on est souvent très frustré par des choses que nos groupes ne font pas. Nos leaders, on leur a expliqué, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas à eux d'enfanter ça. Ils n'ont pas le bébé. C'est toi qui as le bébé. Mais c'est juste que le bébé réagit. Il ressent les raisons pour lesquelles il a été appelé à naître. Il voit certains signes pour lesquels il est obligé de grandir. J'aimerais te demander, laisse grandir le bébé en toi. Laisse grandir cette grossesse pour cette saison. Laisse grandir cette compétence. Tu as commencé à apprendre un instrument, tu as commencé à t'améliorer sur une chose, tu as commencé à aller au cours pour quelque chose, à apprendre quelque chose, à aller à l'université pour une chose. Fini. Va jusqu'au bout. Laisse grandir cette... Ne t'arrête pas en chemin en croyant que parce que tu as appris maintenant, c'est bon. Non, va jusqu'au bout. Obtiens les diplômes qu'il faut obtenir. Va jusqu'au bout. Finalise ce qui a finalisé au temps convenable. Lorsque le temps sera accompli, le bébé viendra. C'est une saison qui arrivera, mais la saison te dérange toujours beaucoup plus tôt, avant le moment où elle doit se manifester. Parce qu'elle est comme une grossesse. Elle commence déjà à t'agiter à l'intérieur. Qui sait si, depuis toute cette année 2024, il y avait quelque chose en toi que Dieu utilisait à agiter à l'intérieur pour 2025 qui arrive. Peut-être que dans cette année où tu me suis maintenant, il y avait quelque chose que Dieu agitait en toi pour l'année qui va venir. Alors, sache que la grossesse prend le temps de se former. La nouvelle saison prend le temps de se former à l'intérieur de toi. En fin de compte, on apprend de la période de la grossesse de Samson qu'on conçoit dans une saison et on enfante dans une autre. Ah oui, on conçoit dans une saison et on enfante dans une autre. Pendant que Dieu vous fait passer dans une saison, sachez-le bien, qu'il ensémence déjà des choses dans votre tête pour la saison à venir. C'est comme ça, en tant que leader de foi, vous pouvez avoir l'impression d'être
de ne jamais finir, d'être toujours parti en avant. Si vous travaillez avec des gens, ils auront l'impression, on n'a même pas encore fini que tu as déjà commencé notre idée. En fait, on est tout le temps entre deux saisons dans la vie en réalité. On est tout le temps, pendant qu'on a les pieds ici, il y a l'autre qui a déjà un peu légèrement commencé. On conçoit dans une saison et on enfante dans une autre. Pendant la saison des duzettes, on est en train de concevoir notre richesse. Pendant le moment où tu n'as rien, c'est là que tu as des rêves, genre, Dieu m'a donné, Dieu te visite, tu vois, Seigneur, j'ai même eu ce rêve où quelqu'un vraiment est venu, il m'a donné. Dieu vient d'en sémencer quelque chose dans ton esprit et il te prépare au moment opportun. Le jour où tu accouches ça, les saisons ont changé. Dieu mettra toujours une sémence dans une saison et l'accouchement se passera dans une autre. À quel moment Israël était là et qui savait que c'est la grossesse de cette femme-là et le salut de tout le monde? Et ce n'est pas au jour où elle va enfanter et que le salut viendra, ce sera un bébé. Il faut 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 15, 35 ans, je ne sais pas à partir de quelle âge elle a commencé à manifester ses capacités, mais il fallait attendre. Dieu placera une sémence en toi dans une saison. Dieu te placera la capacité de devenir indépendant pendant la période où tu dépends encore. Dieu te donnera des idées d'ouvrir pendant le moment où tu collabores. Dieu te donnera des idées de tracer un chemin pendant le moment où tu es en équipe. Dieu te donnera des idées de rejoindre l'équipe pendant le moment où tu es solitaire. Mais c'est dans une saison que Dieu ensémence une chose et on va l'enfanter dans une autre. Ai-je donné tout ce qui doit être donné sur ce sujet? Vous savez que je n'ai jamais eu peur de dire combien nous ne connaissons qu'en partie. Et les quelques minutes que j'ai avec vous sont impossibles à communiquer tout ce qu'il y a à communiquer dans la profondeur de la sagesse des Saintes Écritures. Mais je prie Dieu que cette semaine qui a été remplie des principes et des principes, vous allez voir que j'ai fait qu'enseigner des principes, en essayant de couvrir au maximum en 360 degrés des principes qui parlent à chacun en regardant sa saison personnelle et ce que le Seigneur a prévu dans sa vie. Je prie Dieu que les choses qui ont été dites s'accomplissent pour vous et que vous accédiez à cette nouvelle saison totalement transformée. Que ça soit différent, cette gestion de la saison cette fois-ci, ça soit différent. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. Il ne fallait pas regarder cette émission, il ne fallait pas l'écouter. Maintenant, Dieu vous a prévenu. Vous ne pouvez plus échouer. Laissez-moi prier avec vous. Père de gloire, je prie avec ces bien-aimés, mon frère, ma sœur, qui a entendu aujourd'hui et qui a probablement entendu aussi les autres jours. Tu as confirmé qu'une nouvelle saison commence. Et là, tu étais en train de nous équiper pour vivre cela au maximum. Que dire? Nous disons seulement oui. Amène-nous là où tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous la semaine prochaine. Let's teach. Grandissons ensemble.